Jésus. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu. Aujourd'hui, comme on a vu mon image déjà, il y a Liwa et Papa Olang aujourd'hui. En tout cas, émission où ils allaient vraiment hommage à Papa Olang. Bon, biso chemin de l'éternel, peut-être à Pambate. On a quoi quotidien, en tout cas, journée hommage à Papa Olang. Pourquoi pas qu'on la paix ensemble, naba oyo baeba qui Papa Olang, bazala qui pene pene nae. Et puis, quand même moi témoignage, il y a mon sal Nanzambe oyo. Asalaki quand même mosala monene na Afrique même na Europe voilà mes pays dans le Seigneur sans plus tarder en tout cas na osenga maman prophétesse yemo se présenter bao déjà peut-être baebi était tout ce qu'il était à se présenter dans la téléspectateur bazona na biso. Bonsoir maman. Bonsoir maman Mimicha, maman journaliste. Voilà. Je bénis l'Éternel, je vais dire shalom, shalom à tout le peuple de Dieu. Je suis maman Victoire, prophète des nations. Si je dis aujourd'hui maman Victoire, parce que le peuple qui me suit beaucoup plus, c'est le peuple qui m'a beaucoup connu de l'autre côté et m'appelait beaucoup plus par maman Victoire ou par maman ambassadeur. Et donc, je suis avec vous aujourd'hui suite à ce qui nous est arrivé dans la famille chrétienne où nous avons vraiment perdu un patriarche. Pour moi, c'est un papa, c'est un parrain et c'est le prophète de ma vie que j'ai perdu. Ok, en tout cas, bref présentation à Maman Victoire, on va essayer quand même dans cette émission parler en deux langues, lingala et puis français, pour permettre aussi aux autres et surtout qu'on a Kinshasa, maman ou peut-être français bien quand même émission voilà, on te laisse le liberté en français, mais en tout cas aujourd'hui, tu quand même connaître cette personnalité à Papa Joseph Olang. Qui était dans tout le monde quand même déjà na bandilika émission bon moni ba photo ndengezo déjà défilé maman prophétesse Victoire à côté de maman Olang et papa Olang et puis comme on a déjà na ba photo oh maman tout le monde déjà qui boza quand même tout boye bani les lotés boza quand même un grand parcours avec ce couple oh, papa le loi Koufi atiki biso d'abord déjà comme on a couple Olang par rapport il y a vie na bango on ne se pas impression na déjà musala bon basali opinion na ezala nini par rapport ya couple Olang yo vandi na bango po to yebi pe ba misusu to bengisa pe na plateau ba koloba pe mabe ya couple wana mabe zanga te mais yo vandi na bango parcours moulaï. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ce couple? Alors à propos ya couple Olangi, ce que je peux dire, je glorifie d'abord Dieu. Surtout qu'il avait laissé vraiment, comme on dit, le grand testament, le message qu'il a laissé, que maman Olang a publié, notre maman, qu'il faut pleurer papa dans l'adoration et dans la louange. Et ça c'est vrai parce que l'impression que moi j'ai reçue vraiment de notre papa, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la louange et l'adoration. Et s'il a parlé ainsi, c'est pas pour rien. Et moi, dans ce couple, ce que je connais, c'est un couple qui aime beaucoup, qui aimait beaucoup aussi Dieu et qui aime Dieu jusqu'aujourd'hui et qui ont vraiment s'aimé ça dans la vie de ceux qui sont restés autour d'eux, qui restaient aussi autour d'eux. C'est un couple qui aime la parole et qui a libéré la parole dans le monde entier. Parce que si on regarde bien, ils ont plus de 150 et quelques sièges dans le monde entier. Ils ont apporté la parole de Dieu partout. Et moi, à leur côté, surtout aujourd'hui, je viens rendre hommage à mon papa, à mon parrain, à mon prophète de la vie, de ma vie, et qui a impacté ma vie avec vraiment la parole de Dieu, l'enseignement. C'était vraiment mon mentor. Qu'est-ce que les couples Olang ont semé dans la vie de la prophétesse Victoire? Toujours déjà prophète de ma vie, tu es quand même peut-être quand on a profondité à l'Ikambango, ni basema katinayo. Alors, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
lorsque nous témoignons, nous déclenchons une guerre à Satan, parce que c'est déjà la victoire que nous proclamons sur lui. Et cette victoire, nous l'avons déjà acquise à la croix du Calvaire par Christ. Et la chose qui est très, très, très importante ici, c'est ce que j'ai reçu, surtout de Papa Olang, que je vais parler aujourd'hui pour gagner le temps, parce que le temps est limite. Ce que j'ai reçu de lui, c'est, comme on dit, lorsque vous passez dans le palais, qu'est-ce que vous recevez là? Est-ce que quand on va dans un palais, on ne sort pas les mains vides? Et moi, je sais que ma connexion avec ce couple, surtout avec Papa Olangi, je suis sortie avec un grand bénéfice. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, dans Exode 2, le verset 10, on dit, la parole de Dieu nous dit, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Ça, c'est le verset 10 de Exode 2. Et dans le verset 11, il est écrit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il avait vu comment on frappait cet Hébreu. Je vais seulement me raccourcir là, sinon on pouvait lire ça jusqu'au verset 14. Mais bien aimé dans le Seigneur, Moïse avait eu la grâce, quand on l'a jeté dans l'eau, il est rentré dans le palais de Pharaon. Et je ne vais pas trop m'attarder. Et lorsque sa sœur Myriam était passée vers la fille du Pharaon, a donné une proposition à la fille de Pharaon pour que Moïse continue à être allaité jusqu'au sévrage. Et bref, je vais très vite. Et quand Moïse est revenu dans la maison de Pharaon, il a vécu pendant longtemps, près de 40 ans. Donc, il avait acquis beaucoup de choses, des bonnes et des mauvaises choses dans la maison de Pharaon. Mais nous savons, il y a eu manifestation des mauvaises choses quand il a réagi en voyant comment l'Égyptien frappait l'Hébreu. Parce qu'il savait, il voyait ce qui se passait dans la maison de Pharaon. Mais lorsqu'on regarde encore, je vais prendre un autre exemple de Samuel. Lorsque Samuel, ici la Bible nous dit dans 1 Samuel 16, le verset 22 à 23, Saül fut dire à Isaïe, je te prie de laisser David en mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. La parole de Dieu nous dit encore plus loin dans 2 Samuel 9, le verset 1 à 2, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tchimba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchimba? Et il répondit, ton serviteur. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici on voit Samuel, ici on voit David plutôt lorsqu'il est passé dans la maison de Saül. Il avait, dans le palais, il avait acquis quelque chose. Nous savons ce qu'il faisait. Quand il jouait même à la harpe, ça faisait du bien à Saül et ça la faisait même endormir. Et il avait conclu l'alliance avec le fils de Saül, qui était Jonathan. Et vraiment, cela avait beaucoup frappé l'hospitalité qu'on lui avait présentée dans ce palais, avait beaucoup frappé David, que David était sorti de là avec un bon souvenir. Et ce bon souvenir a mené ce jeune homme, même lorsqu'il fut face à beaucoup de situations où il n'avait pas de choix à faire, il était obligé, dans l'amour qu'il avait reçu dans cette maison, suite à cette hospitalité, de protéger les gens de cette maison. Amen. Donc, maman journaliste, lorsqu'on dit qu'est-ce que les gens viennent, ils parlent du bien ou du mal. Aujourd'hui, je viens rendre hommage à mon papa qui est parti.
Le bien que j'ai reçu là-bas m'a apporté du bien et m'a amené vraiment à faire du bien à un grand peuple. C'est pourquoi j'ai même intitulé mon témoignage aujourd'hui les bénéfices du palais royal. J'étais moi-même dans la royauté, dans mon rang social, et le Seigneur a permis que je puisse aussi être en contact avec cette royauté. Donc la royauté sociale et la royauté spirituelle. Mais j'ai beaucoup gagné auprès de maman et papa Olangui. Et papa Olangui, c'est un papa, comme nous disons, nous appelons papa, donc cela exprime vraiment un aspect affectif. Donc, quand un enfant peut manifester vraiment l'amour envers son père, l'appelle papa. Amen. Donc, moi, vraiment, j'appelle papa Olangui papa. C'est pas que j'ai pas eu un père spirituel. Peut-être il y a des gens qui diront, mais il a combien de pères spirituels finalement? J'avais mon père spirituel, je l'ai toujours jusqu'à aujourd'hui. Je suis de la CCB, l'église, la communauté chrétienne de Brazzaville, où j'ai été baptisé. J'ai mon papa Francis Ngadega, le patriarche. Donc lui, il m'a baptisé et j'évoluais là, mais suite à plusieurs situations dramatiques dans ma famille, où nous étions 8 filles et nous étions restés que 2 filles. Et pendant qu'on enterrait ma soeur cadette qui me suivait, l'Esprit de Dieu me dit, le suivant c'est toi. La suivante c'est toi. Cela m'avait bousculé et cette voix-là m'avait dit, lève-toi et brille. Et il fallait que je me lève. Je ne pouvais pas briller de moi-même. J'avais compris. Je ne pouvais pas... Maman, s'il te plaît, bazo landa yo quand même côté na partie moko o na moni et ko intéressé bato. Pour le bi bozala ki wifi. Akufi 6 mutika mi bale. Donc suite ya eloko na yon poussa ki yo kende kokota na ba prière ya église à combat spirituel. Mais tout banano ba morte subite. Et ba morte subite ba ndeko no bande ko c'était comment dans l'espace ya combien des années où beaucoup fait ici malédiction ngo et boyeba kango déjà que famille za maudit banda ngi solo ya malédiction di bota na yo banda ngi après avant to kota na to yeba quand même pourtant so c'est na bazo vivre la même situation na miso na ne fungwa miteke c'est le moment de chercher la délivrance hein to yeba ta mom ke ya liboso ko na maladie. Alors avant la kota maladie na ko répondre na question na yo vraiment isa question très pertinente maman journaliste Mimisha, vraiment merci. Malédiction d'engolobi mutu moko ayeba kite ke za malédiction. Ezala côté à papa nanga ezala côté à maman nanga na papa nanga bazaki couple moko baye ko se réunir moko pas à divorcer ou pas à divorcer baye ba kutani deux divorcés ba balani ndo mutu yaki pe na bana nae. Et na famille nangai toza na ba parti mususu baza ba musulman. Donc côté principalement côté maman nanga et l'air bango ba buka ki mi beko wana ya kuna na yeko pesa pena ba détail mingi te donc côté à papa naye ya maman nanga bazaki ba côté ba musulman et ba condition à l'époque maman nanga za moto RDC ngaza moto Congo Brazzaville. Donc à l'époque ba condition et ça là que na classe il fallait botanga la classe catholique ou protestante ils étaient sur le terrain et là mon grand-père ba kena continue école wana et na école wana ba baptisa kaye maintenant chrétien ou apporter maintenant non et chrétien et à comment qui fonctionner dans cette religion chrétienne là qui est la religion catholique. Et après, lui, toujours dans son fort intérieur, il était musulman. Donc là, il était là seulement pour avoir son intérêt, sa formation. Et l'air aïe, grâce à Bali, à Boti, Bananaye. Donc pour naïe, objectif n'a qu'à atteindre, il faut Bananaye tout, Barzonga, musulman. Yango, et ça là que maman nanga l'air à Boti, na mobile na liboso, mobile na zalaki RDC, azalaki Mongo. Papa nanga asali koko nanga asali tout pour bala wana bakabwana bavanda te et aye ko sala tout baye ko bala na siko na musulman baye bota bana baboti bana donc les mama kendeki na libala azaki na mona nika moko wana mona wana bakoko mtu bakolisa ye donc ya kendeki ma main vide
Or que quand on a une mobile ya maman bah si bah une bokilo ne ba yokanaka déjà que ce que boti ban après au salaire on des chantage ou tu te convertis musulmane ou tu pars tel que tu étais venu. Et c'est ce qui est arrivé, donc je coupe un peu. Donc elle est partie, elle a refusé parce qu'elle aussi elle a fait l'école catholique et tout à Kumakanepé catholique. Donc elle a dit non, on va continuer aux catholiques et bah botola qui ban à tout. Donc le dernier à Tikalaka 9 mois, à c'est vrai qu'il n'est même pas moi na ma belle donc à kata vraiment ma belle na moi na zonga na na mboka na RDC pour les rabalana qui na balango bazaki na Pointe-Noire na Congo Brazzaville. Et sans savoir, il y a des choses spirituelles qui se font là derrière. Les choses spirituelles sont là. Donc c'est en priant. Donc je coupe vraiment, c'est moi en priant quand j'ai décidé. Et j'ai eu la grâce, je me suis dit, personne ne connaît quelle est la malédiction qui en suit parce que c'était presque toutes les 2 ans, les 4 ans, une sœur mourait. Et Oyazaki Kokufa, c'est après avoir divorcé. Toujours grâce à la famille, tu bala très très jeune, bali très jeune, et laisse les kakazo divorcer. Et le prochain mari qui va venir, ailleurs, me mêler parfois situation encore dramatique. C'était surtout les maladies les maladies du siècle. Au Monara donc comme on dit quand on dit la maladie du siècle c'est le VIH. Voilà, donc au Monara moto après Aïrokufa. Et moi je commençais à beaucoup prier. Donc on est na sida bango 6. Non, pas tout le monde avec le sida. Moi quand fait maladie mususu, un cancer et voilà presque 4 comme ça là avec le sida je crois. Donc, le Seigneur étant dans, il a permis que, moi, voyant toutes ces choses, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu après la mort de ma sœur cadette qui me suivait. C'est elle qui m'a amené dans le réveil spirituel. En ce moment-là, le réveil spirituel était encore vraiment pas trop clair dans mon pays, dans le Congo-Brazzaville. Et je suis rentrée dans l'église que je suis en train d'appeler la CCB. Ma soeur était intercesseuse là-dedans. Et moi, j'ai commencé aussi là, jusqu'à me faire baptiser. Et j'ai commencé vraiment à chercher Dieu. Et ma soeur qui m'avait amenée là, c'est elle qui était intercesseuse. Elle est décédée. Quand elle était décédée, je me suis révoltée vraiment. J'ai failli faire même du scandale à l'enterrement. Mais Dieu m'avait dit, garde silence. Parce que je savais que le prochain, c'était moi. Dieu m'avait parlé. Et j'ai dit, je dois chercher Dieu. J'ai commencé vraiment à chercher Dieu. Et Dieu permet, à l'époque, j'étais mère-chef de Moziki, donc le groupe mutuel des femmes. Et il y a une que je ne voyais plus, une membre que je ne voyais plus. Et un jour, elle vient dans mon bureau. Elle vient me voir dans mon bureau. Elle vient me tendre directement une invitation. Qu'il y a une convention quelque part, mais c'est des femmes. Tu n'as pas besoin de quitter ton église, un ministère, mais viens, vas venir suivre. C'est pas encore un truc qui est officiel, c'est encore vraiment un petit groupe de femmes. Et ils sont en train de faire un premier séminaire. Et je suis partie à ce premier séminaire, j'ai accepté l'invitation, j'ai répondu, je suis partie à ce premier séminaire. Moi, à l'époque, vraiment, j'étais menacée avec ce problème de mort et une autre situation que je préfère taire ici, qui me menaçait. Donc, j'avais déjà pris des décisions très avancées pour l'autre situation et des décisions. L'une de ces décisions que j'avais prises, je devais quitter mon pays parce que j'occupais un poste où moi, j'attribuais même les bourses aux étudiants. Et moi, j'avais décidé de fuir, prendre une bourse et aller m'installer au Canada, y rester, ne plus revenir. Mais lorsque je suis arrivée à cette conférence-là, j'ai suivi la femme qui prêchait. C'est la défunte, elle est déjà morte, elle est décédée. La défunte maman Landou, Clémentine. C'est elle qui prêchait, c'était à la CIFMC, au Congo-Brazzaville. Elle prêchait, elle enseignait tout ce qu'elle avait raconté pendant 3 jours me concernait. J'ai dit non, ici je vais rester suivre les enseignements. Et je suis allée dire à mon pasteur, je l'ai dit, pasteur, moi je vais aller suivre les enseignements là-bas pour chercher ma délivrance, parce que là-bas on parle de la délivrance. Ça va m'aider parce que tu connais la situation que traverse ma famille et moi je veux que cette situation s'arrête. J'étais déterminée et j'avais mon objectif à atteindre.
Et j'ai dit à mon pasteur, je n'avais pas caché, le pasteur a dit, si ce n'est que ça, vas-y Victoire, vas-y Brigitte, moi je te permets vraiment d'aller chercher Dieu au lieu de faire ce que tu veux faire, fuir, aller au Canada. En fuyant, tu ne peux pas fuir la mort. Mais en t'attachant à Dieu, Dieu lui-même va s'élever comme rédempteur. Donc j'avais... pas quitter mon église, je partais toujours à l'église, les jours d'église, les réunions d'église, je partais, et la CIFAMSI, on faisait la prière souvent l'après-midi, qui faisait un culte d'adoration. Je partais les après-midi le dimanche, les enseignements de semaine, j'y allais, et moi, quand je suis arrivé là-bas à la CIFAMSI, comme eux, ils disaient qu'ils ont la jeunesse, là où les jeunes se regroupent, c'est de 0 mois jusqu'à 32 ans. Et moi, quand je suis arrivée, j'avais même pas encore 25 ans. Donc, j'ai dit, je vais chez les jeunes. Donc, je partais à la JCC avec mes enfants. Je partais là-bas. Et les gens m'ont remarqué parce que j'étais une grande personnalité quand même. Je m'arrête avec ma voiture. Ils croient que non, j'amène seulement les enfants. Non, je rentre, je reste avec les enfants. Nous sommes là et ça s'est étouffé dans les milieux des responsables qui étaient là, qu'il y a une femme. Ah, c'est la femme, un tel, donc il vient. Et directement, ils avaient parlé de ça à Maman Olangi, qui venait les mercredis à Brazzaville pour ça et pour donner les enseignements. Et avait demandé, laissez-moi même, je vais parler avec sagesse à ces femmes congolaises, car les femmes congolaises sont très compliquées. Donc, elle avait parlé avec moi avec sagesse en disant que comme tu as tes enfants, tu viens avec tes enfants, les enseignements que tes enfants sont en train de recevoir, toi, viens chez les mamans, tu vas recevoir les enseignements des mamans et ça va vraiment vous compléter dans la famille. Elle avait eu la sagesse, j'avais compris et je suis partie. Et quand j'ai commencé chez les mamans, c'est là où j'ai compris que c'était pas ma place parce que Dieu m'avait, c'était mon appel. Dieu m'avait appelé. Voilà. Donc on fait déjà voir tout le monde déjà photo ah yo na maman Olangi na papa Olangi. Là tout le monde na ministère à combat spirituel zoté ya ba photo ndo tout le monde awa. Mais nous ba rencontre na yo première rencontre non na papa Olangi. Ah oui. C'est très bénéfique. Hein. Première rencontre nangai avec papa Olangi na lo banalinga la paix pour ezalaki maman l'air aye na maman amema na expliqué moké abandaki si femme si na Brazzaville. Donc ndenge alobaka na ele loko parler na vision à ministère à combat spirituel te pour naza habilité na ko parler na ngote. Mais ngala yeko rendre hommage na papa na on parler na histoire à témoignage na papa Olangi. Donc maman ayaki abandi si femme si na Congo Brazza. Et l'air abandi ango ndenge na yebsibino déjà que na yaki na mayanga nyono basalaki na ki touché na vandi et na komi kolanda ba mateya et na ba mateya na to kolanda ba kambi o ba kana ba constater que ngana za kolinga losambo mingi ba tienga na groupe intercession. Et ben mon qui n'a vraiment beaucoup une femme déterminée, une femme debout, bah tchakinga pe na protocole poto yambaka ba parents. Et à partir à wana nga en tant qu'intercesseuse, toi qui la premier groupe presque intercesseuse au bazako formé pour na ko préparer première convention il y a 6 femmes ici. La première convention mondiale donc internationale et bah ça là qui na Congo Brazza bah intercesseuse au ba formango ezaki biso ba pionnière to sali to zaki wana et l'air siko nanyo e bandi mayanga nyango e bandi papa ayaki bayaka na bana nga comme nazaki na protocole ba VIP na ye ko yamba papa nazokondo installer ye donc première fois na monaka papa Olangi live ezalaki na ko laksa bango place na maman ba vandi mais maman tout suite monana ki la razo ya ba matin à mercredi mais on a répondre na ndenge na kutana ki na papa. OK. Alors c'est que tout le monde déjà ba photo awa ensemble avec couple Olangi ozote ba komotika le même micro komoteya et bon évolution on est salama ki ndenge na couple Olangi. Bon, je pense pas que Moutounios tout est na ministère ba ozwa micro ba pesio atakuto terra malamu ça quand même il faut convaincre ba on que oza capable au ça tout le monde nos programmes ne sera maintenant pour personne déjà confiance en notre
na ministère à combat? Papa, mon papa, mon mentor, c'est un homme intelligent. C'est un ingénieur informaticien qui est parti. C'est vraiment une grosse tête qui est tombée. Spirituellement aussi, il avait aussi beaucoup la parole de connaissance et c'était un prophète. L'air kaka amona kangai mbala liboso nazo témoigner izaki na parc outaki ko bima na crash monene ya avion c'est bima qui est vraiment indemne, c'est pas ce témoignage que je viens de donner et moi j'étais en train de témoigner directement. Papa a dit ça c'est une enseignante. Crash d'avion, avion et panzani obimi mobimba fito ko tato to kenena ko panzamo mo ki crash ngo zani bozi vol bozo kende wa avion kwei yo bimi mobimba crash avion betele so ni solo ndingi ni témoigner ça nini ezalaki tozaki na mission diplomatique na utaki kozwa fonction mission diplomatique na Cameroun et il fallait tokene pe kozwa ba fonction na Malabo na Guinée équatoriale sikoyo nazokata ndambu Cameroun na Guinée équatoriale baza voisin donc traverser avion ça la 15 minutes mais ba vol wana to monaka ba changer ngo que ekokende liboso Cotonou donc Douala Cotonou siko eke Malabo ngai avona mata avion na Yaoundé po vol wana tozako changer ngo na Douala avona mata avion l'une de mes intercesseuses a accompagné Kinga azasko na États-Unis azakuna na sifamsi ya États-Unis accompagné Kingai a lobby nanga a landinga na litoi po biso na kati ya salon d'honneur il y a azako kota po azala kipe particulière nanga à côté alobi nanga maman intercède l'esprit de Dieu me dit intercède leur na bine amen leur na koti pe na avion nazo kota boy po biso kota bato asuka bato tout ba installer bango ko lève to kota kaka commandant de bord a décoller siko leur ka nazo kota ma sœur religieuse moko ya église catholique a vandaki directement benga ma sœur alataki insigne te o ezakola que naza peut-être mosana nzambe mais benga ma sœur ngapi na répondre alobi oui intercède même mo ba yebisa ki ngala se l'air na koti na fongoli bible na ngai na komi pe kotanga bible nazo bondela l'air to komi na Douala na continuer na kokota na toilette na kosala adoration et l'air na zongi na salon d'honneur wana ba ye kozwa biso koti so na avion ba ye koyebisa biso to vandi na avion. On a fait décoller. 2 minutes photo décoller. Tout le monde a commandant de bord abimi aïe comme sur la première classe. L'air à rokota batuma na sima ba monate. Aïe comme c'est que excellence tozana problème bokita. Okiti totosi. Ngai na tela na ba fenêtre na moni ba valise abatu tout ba embarqué sauf ba valise na bagage na biso. Oh ya biso kota liboso. To kiti. Toké na salon d'honneur to vendu au moins 30 à 45 minutes ba ezo biso liso to zongi na avion wana deuxième fois to vandi to tanga ba journaux après tout moni en bizarre et humilié après commandeur de bord à Jesus excellence excusez-moi bokita sikoyo enga kusala kwa kotomboka nga na bato équipage nanga bato to bakinanga na bilo bo se calmer bo tomboka te oh non excellence a humilié na voiture na avion na bito kita kaka to kiti l'air to kiti nga la côté sur na toilette adoration et leur wana sikoyo toye ko mata troisième fois to mati troisième fois baye ko loba la biso ko yé moko commandeur de bord ya comment expliquer biso que non radar ezo pesate so ki to linka to banda ko démarrer boye radar et limwe donc eza très dangereux pour na biso mais beaucoup nos zelana katia na nyo poto zo luka solution l'herbe qui ko vanda na to ba 26 sur na katia salon d'honneur wana troisième fois notre Dieu est un Dieu 3 fois saint to vandi troisième fois nanga na ke toujours adoration l'air na ye ba vanda ki na katia restaurant ba pesa ba biloko balé mais ngala na komi kaka na monika ba hôtesse équipage ye ko zwanga le bino excellence boya bino to zweli bino jet moko faire traverser bino ka directement to kepe to koti na jet to nga directement tout ba bagage nanga ezaki toujours na libanda moko azalaki wana aki chrétien alobi nanga mais eza
Et ça, le coup, et c'est pour la gloire de Dieu que c'est resté là en bas. Bah, zui, directement, dans bagage. Aussi, tu continues, dans moi, jet, on a mouké. Dans le but, coûté combien, on dit, ah, on fait comme ça. Donc, 4 ici, commis, l'air doit atterrir. Donc, toute la journée, presque, on était à l'aéroport, tout comme qui fatigué, n'a qu'un pémi n'ambeto. Lorsqu'on a bien l'amboka, comme réflexe diplomate, nous, il faut attendre la info. TV total info direct nazo mona kombo nanga ezo leka bazo lo mulinga nazo mona avion moi quand je vois la fumée qui sortait la fumée j'ai dit mais ça c'est le Camer que nous on devait prendre c'est le Camer après directement na moni kombo nangai non après non nangai ezo leka donc manifeste ya bato bakufi na kati avion oui na moni kombo donc mais basi ba enregistrer ki biso l'air ba bimiso chipso na jet bazaki so na tomba kende ko effacer te. Là, quand on dit qu'il se lève comme rédempteur, moi j'ai vécu la main de Dieu comme rédempteur. Donc, avion l'air qui est décollé comme une Cotonou, et bato bazaki kuna, c'est que ba zongi pour président Mboka wana azaki suna besoin d'un avion pour qu'il ne gaoundere. Donc, ba lobby au lieu qu'il ne malabo, puis bato malabo to pesi bango jet mon kobake. Donc, to qu'il ne soit atterrir na. Donc, troisième atterrissage directement et que exploser na katia ba marécage. Donc, atterrissage, il continue à marécage, explosion. Troisième atterrissage, il prévu, Bissonde la Malabo. Mais Talanzambe a épargné Bissongo, a pété sur avion Moussoussou. Et l'air kaka total manifeste, on a coupure, il n'y avait plus courant, il n'y avait plus tout le système informatique coupé. À l'époque, il y avait même les téléx et tout, il n'y avait plus pendant 3 jours et 3 nuits. Il n'y avait plus. Donc, le monde entier, le président de la République, notre président, aïeba tindeli nanyo note na président Cameroun que botinda batobaya ko ça la reconnaissance et accord ya chef à mission diplomatique na bino akufa ki na kati avion wana yena suite na mobimba donc biso balela biso basali matanga na ba famille bazo pona moto po bayaka ko reconnaître ba corps na biso et biso communication exacte tout était coupé entre Malabo et le monde entier. Donc le 3e jour, donc tout partait avec le chiffre 3. Le 3e jour de communication avec Ozonga. C'est au Benganandaku, gouvernante na biso nanda razolo bananga que maman batoto baye awa to sala matanga biso to boy donc bako sala matanga na ambassade biso to boy to lobi tant que Nzambe a kolobela biso te bokufi biso to sala matanga te. Et les mamans au Langi là-bas à Kinshasa refusaient aussi de prier, d'intercéder. Et lorsque Dieu a permis que nous, vraiment, on puisse rentrer en contact avec le président de la République et tout, nous a dit, venez ici à Brazzaville, je veux vous voir. Donc, Ketina Brazza, à Monibiso, to Katsi Kinshasa, ndé na quelqu'un qui témoigné, ndé l'air n'a pas témoigné. Papa, là, mon structuration, nous, on a celle qui a témoignage, ndé na introduire et tout. À lobby, ça, c'est une enseignante. Et c'est depuis ce jour-là que vraiment, il avait commencé vraiment à jouer son rôle vraiment de mentor dans ma vie. Ah, ok. Donc, première rencontre, comme on n'a pas parlé en tant que protocole là qui s'y place. Mais comme on a aussi témoigner, pas aider ce qu'on a découvert, ce qu'on a oh, on est vraiment monté. Après, si on a dit que ça la étude biblique, on a dit que la qui s'est on a première prédication on a na combat spirituel. Déjà, on a évité ce la photo. Oui, première. Oui, première est na photo T. Pour première est maman à la Shekingai na katia ezaki na katia mayangani ya promotion Ruth. Je crois ezaki na salle moko vers parc et na salle wana na parc. On a promotion Ruth, il y a Kinshasa, Bazalaki. Là, tu comme na maman Langi, maman Victoire, on a fatigué. En tout cas, maman ambassadeur, yo mutu kolendi sa ba maman. J'étais pas préparé, rien. J'ai dit Seigneur, l'heure est venue. Première prédication. Oui, j'ai dit l'heure est venue. La question que j'avais posée à maman. J'ai seulement dit, mais le thème, je vais un peu parler de quoi. Alors, elle me dit, lundi, ça bango foi. Bah, outil retraite à Moulaï, ressources à lobby. Donc, les derniers jours, lundi, ça bango foi. Autant, on a témoignage à foi, et ma casse, il y a témoignage à foi.
Et je suis partie comme ça. Je crois, si je me rappelle, j'avais parlé de Élisée, comment il suivait Élie. Et jusqu'à ce qu'il a eu, même en se rencontrer avec les fils des prophètes qui voulaient le décourager, mais Élisée était déterminé à atteindre vraiment le but. Et son but, c'était vraiment aller recevoir vraiment l'onction de son maître. Donc j'avais encouragé vraiment les mamans à chercher à aller toujours pour prendre l'onction du maître. Combien de temps na ministère à combattre? Bon, Navandi na Bango vraiment pendant très longtemps. Et c'était la famille. Donc 14 ans, ils ont été mes parrains. Donc vous voyez aussi dans les photos. J'ai pas mis toutes les photos parce que ce jour-là, baninga basepela basekara menga nazako lela. Nazako lela pour il me manquait beaucoup. J'étais la seule fille dans ma famille qui grâce à vivre bénédiction nuptiale. Et ce jour-là, j'avais fait cette bénédiction. J'étais partie, je n'étais pas préparée. C'est le Seigneur qui avait convaincu mes parents, qui avait parlé aux parents, que vous allez faire ça au premier symposium du ministère du combat spirituel. Et nous avons fait ça au Palais du Parlement. Ça devait se passer au stade. Le grand stade, ça devait se passer là-bas. Mais le jour où on avait prévu le mariage, il y a eu beaucoup d'incidents. C'était vraiment, comme on dit, un combat. Ma bague, c'était perdu. Le bijoutier avait amené et ça s'est perdu et tout. Donc, moi, je pleurais. Et l'autre, ils avaient vraiment célébré 26 mariages. Et dans les 26 mariages, il y avait 12 couples qui venaient du Congo-Brazzaville et tous étaient des autorités. Oh oui, donc, alors, arrivé là, il y a une d'entre nous, sa robe, la manche de sa robe s'était brûlée. Et maman Olang dit, non, ça c'est vous les filles à papa, vous êtes en train de pleurer. Parce que moi je pleurais, j'ai dit, je me marie dans une terre étrangère, mon papa n'est pas là. J'étais partie quand même aviser ma maman qui était en séjour-là à Kinshasa, mais elle était malade, elle ne pouvait pas être là. Et pendant le mariage, j'arrive dans la salle, j'étais habillée et tout. Ben, j'ai dit, ouais, où sont mes parrains? J'ai pas de parrains et tout, même ça me manque. Donc, ça me faisait pleurer. Et du coup, je vois maman Sheka, la servante de Dieu, qui est venue à côté de moi, qui dit, mais tu pleures quoi? Et me demande, moi, je dis, mais j'ai pas mes parrains. J'avais déjà préparé mes parrains. Je savais que je vais le faire à telle période. Je vais aller à Paris pour faire mes courses et tout. Et puis, telle période, je vais faire. Et j'inviterai mes parrains. Je sais que mes parrains sont ici en RDC. Mais je vais les inviter. Mais là, je n'ai pas eu le temps de les avertir. Ils ne sont pas là. Je dis, mais c'est pas tes parrains sont là. Comment tu les vois pas? Papa et maman Lang, ils sont là. Ce sont vos parrains à vous, les couples là. J'ai dit, ah bon? Après, maman Cheke est partie parler avec Papa Lang. Et Papa Olang est venu humblement, avec vraiment un cœur de père, pour venir lui dire, maman ambassadeur, voici ton parrain, hein, l'ingénieur informaticien. Parce que nous deux, on s'appelait beaucoup plus avec les titres, quoi. Il m'appelait maman ambassadeur, moi je l'appelais toujours papa ingénieur informaticien. Là, il était encore vraiment à la SNEL, il travaillait encore, il n'avait pas encore cessé. Et ça m'avait donné quand même le sourire. Et ils avaient tout fait, en tout cas. C'est une surprise qu'on avait vécue, mais ils avaient tout fait. Le soir, ils avaient bloqué le restaurant chinois pour nous. Ça nous avait étonnés. On nous a offert des cadeaux, tout. Et ils avaient déplacé 2 pasteurs américains qui sont venus. Là, on a vu Lily dans ma photo. Aux États-Unis, dont le pasteur Monti, où on avait surnommé une résidence des orateurs à l'époque, la résidence Monti. Il est venu prêcher sur les principautés, les territoriaux, et il était là, il a béni aussi, il a fait la bénédiction nuptiale. Vraiment, c'était après la joie qui était venue, quoi, parce que au début, je ne savais pas, et puis il fallait avancer comme ça, surprise sur surprise, mais c'était des bonnes surprises. Il a joué son rôle de papa. Et jusqu'à ce que vraiment, il avait démarré, après chaque grande activité, même s'il y avait des conventions, des symposiums à la fin, j'étais toujours retenue parmi le groupe de ceux qui devaient rester pour suivre une formation de leadership.
Voilà, en tout cas, un grand parcours, une grande histoire, un grand témoignage. Hein. Donc, vous avez vraiment Kopambola. Je pense que au plus à témoignage, pourquoi pas, ce que vous avez une situation, on a le cas de défense, c'est le moment. Hein. Donc, le cas de défense, nous avons besoin de ce que maman, prophétesse Victoire, Sangwa Liwa, il y a papa ou Joseph Lang. Écoutez, il soit qu'il y a des circonstances, il y a et puis c'est là qui on est ou bien déjà koyé baki azala malade o maladie na mingi ba yebaki yango surtout qui caractère mais par contre c'est quelqu'un qui est resté longtemps malade est-ce qu'on yebaki quand même qui azala qui malade oui nayoka ki basango azala qui sentait bien mingité et je continue à prier pour lui parce que il compte de beaucoup. Le fait que je suis en vie, ça va venir. Le fait que Nazana bon moi. Donc, na priaka. Aujourd'hui, je peux le dire, c'est quelque chose que je ne dis, j'aime pas dire quand je prie. Si le prophète des nations est en vie aujourd'hui, il y a eu un prophète qui avait déclenché une parole prophétique et qui a fait que moi, je puisse œuvrer, je puisse être en vie comme ça. C'est pourquoi je l'appelle le prophète de ma vie. Et je priais toujours pour lui. Pour le couple, je priais toujours. Donc, je ne sais pas ta question, la suite à maman. Par rapport au lobby prophète de ma vie, et quoi que scandaliser les chrétiens me souhaitent pour le maman prophétesse ndengeni soazo qui ne me prophète à vie n'a pas j'hésité et comme papa au langue osa ba interprétant que comme adoration non a évité. Moi il y a des gens qui je prophétise sur la personne, je fais les déclarations prophétiques à qui à vivre en haut et à Zolba, non, tu as été le prophète que Dieu a utilisé pour que je puisse vivre telle chose. Alors, bon, papa, quand tu dis que prophète que Dieu a utilisé, oui, au moins comme Banzambe, quand tu dis a utilisé, mais quand tu parles directement que tu es le prophète de ma vie, bon, peut-être les gens ils vont interpréter d'une autre façon, on a évité. Hein? Oui, mais ceux qui interprètent autrement, c'est surtout ceux qui ne cherchent pas la connaissance. La parole, voilà. Quand tu sais que c'est ton prophète, nabonganga namokili baza na banganga oyo basakolaka bango baza na bambikudi basakolaka bango na bonzambe nzambe atie biso apesi biso baprophète boyo baza bouche na ye autorisé bazoba de la part ya nzambe. Donc il avait parlé, c'est une bouche autorisée de Dieu. Moi, je sais que papa Olang, le défunt, mon papa, c'était un prophète. Ok. Voilà. En tout cas, toujours comme on a souka hommage oyo, toujours qui maman prophétesse Victoire. En tout cas, moi na oyo, voilà, na oyo zalaki tant molai na couple Olangi. Koyoka ba oyo mususu ba critique belé contre même liwa papa Olangi ba mususu ba respecter même muta profiter mais ko finga ko lo baba be ko lo baeza panza mabala sala boy et ça la konde na tanki mwana o vandi 14 na bango o yebi bango et puis peut-être tant mususu bato ba lo baka mabe c'est lui yotan au mwana ba titre wana ko landa pe ba témoignage ya bato ba lo bela mabe pona ko Olangi et ça la konde nyo tanki mwana o tina ngomba. Alors, mutuna mutuaza na façon na ye ya observer likambo perception ya mutuna mutuaza ndenge nango. Donc ngai na yebi que à travers papa et maman na rôle na bango ya parrain vraiment ba jouer rôle mingi na kati ya vie nanga l'air na zako zomé ba situation ya crise très forte. Mama Olangi ako